En arrivant en 2019 à la DGID, j'ai raisonné comme un commerçant. C'est quoi mon fonds de commerce? Quelle est ma clientèle qui paye l'impôt au Sénégal? Et j'avais trouvé le nombre de contribuables qu'on gérait tourner autour de 85 000. Que 1300 agents des impôts et des domaines géraient 85 000 contribuables, dont 25 000 qui étaient de véritables cotisants, et dont 6 000 contribuaient pour plus de 80%. Donc un système assez fragile où c'est porté par une minorité, alors que tout le reste de la population profitait des infrastructures, profitait de tous les financements publics sans pour autant participer à la cotisation. Et de ces 85 000, si on rajoute les salariés du secteur privé et du secteur public qui payent l'impôt par le biais de la retenue à la source, on tournait autour de 500 à 600 000, qui est à peu près 8% de la population active du Sénégal, qui tourne à un peu plus de 6 millions de personnes, sur aussi 17 millions de Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons développé le concept de NAT en disant que tout le monde fait du TEGI, parce que si on prend l'autoroute à péage, si on bénéficie de l'éclairage public, si on va dans les hôpitaux publics, on va dans les écoles publiques, on est en train de faire du TEGI, mais c'est 8% de la population active qui natte réellement. Donc on se retrouve avec des difficultés et avec donc une inéquité extraordinaire qui nécessite une correction. Et nous nous sommes dit donc, sur la base de ce constat, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'élargir, de pousser tout le monde à cotiser et d'arriver à une équité fiscale beaucoup plus importante. On est en tension des finances publiques. Vous avez vu récemment toutes les mesures fiscales qui ont été prises, en tout cas prononcées, allant dans le sens d'alléger la fiscalité de la consommation. Parce qu'au Sénégal, sur les recettes fiscales que nous avons, 70% provient de la fiscalité de la consommation. Il faut augmenter les impôts, mais il ne faudrait pas aussi que l'augmentation de l'impôt puisse aboutir à des inéquités fiscales ou puisse aboutir à alourdir, n'est-ce pas, la charge qui pèse naturellement sur les citoyens, notamment le consommateur. Je pense que là où il est important qu'on se positionne, c'est se demander comment, en tant qu'organisation, nous pouvons d'une part, avec les partenaires tels que l'USAID, Deloitte, le Forum civil, Oxfam, toutes les organisations concernées par ces questions, développer la culture et l'information fiscale. Mais on parle souvent de comment le comportement du citoyen affecte la mobilisation des ressources, mais on devrait également s'intéresser au comportement de l'État face aux citoyens. Il faudrait que le citoyen également comprenne en quoi les ressources qui sont mobilisées sur l'activité économique qu'il mène servent à son développement en tant que personne et à son épanouissement en tant que personne. A-t-il accès à des services sociaux de base? A-t-il accès à une éducation de qualité? A-t-on le ressentiment que les inégalités et les inéquités entre les territoires, entre les municipalités, entre les quartiers, bref, entre les Sénégalais, sont en train d'être prises en charge par l'État? Et ça, c'est un débat qui est important, c'est que les citoyens qui payent les impôts, là où le civisme fiscal est beaucoup plus développé partout dans le monde, c'est qu'il y a aussi un lien assez ténu entre le service public que reçoit le citoyen et l'impôt qui lui est demandé de payer. Donc c'est une question qu'il faut également prendre à bras le corps, et c'est tout l'enjeu de l'information budgétaire, de la participation citoyenne, mais également de la redevabilité. Le potentiel, comme on l'a annoncé, il est fort, mais le recouvrement est faible. Aussi bien pour l'État, mais également pour les collectivités territoriales. Toutes les recettes tournent autour de 260 milliards. Donc cela prouve que c'est vraiment faible en termes de collecte des ressources fiscales. Ce qu'il faudra faire, c'est élargir davantage l'assiette fiscale, fiscaliser les secteurs productifs et qui n'apportent pas beaucoup à l'État. Secteur foncier, secteur agricole, secteur bancaire, relativement, n'est-ce pas? Secteur minier. Vous savez que le Sénégal est dans cette dynamique de mobilisation des recettes au niveau des industries extractives. Et c'est des problématiques classiques. C'est pourquoi nous avons invité tous les acteurs, notamment la société civile, bien représentés, n'est-ce pas, le secteur privé. Je sais qu'il y a beaucoup d'organes de la société civile qui avaient déjà réfléchi. Moi-même, j'ai conduit beaucoup d'études avec le Forum civil sur les problématiques de la fiscalité équitable, etc. Il s'agit vraiment de sujets classiques, vraiment sur lesquels on est tous interpellés. C'est pourquoi